Bonjour, bonjour, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On est dimanche 26 mars. Et je suis Séverine, maman au cœur de guimauve sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, YouTube, Sève Marguerite sur Ravelry. Et je viens vous parler tricot, diamond painting, un petit peu de coloriage, un peu de couture, voilà. Bref, des, des loisirs créatifs. Je suis toujours avec mes enfants, vous entendez ma petite dernière qui est en train de rigoler. Et en parlant de ma petite dernière, purée, demain, elle va avoir 3 ans. C'est passé très très vite. Non, toi, tu vas avoir 8 ans. Mais toi, t'as pas anniversaire demain. Ah bon? Toi, t'as anniversaire en mai. Ah oui. Voilà, donc ma petite dernière, 3 ans demain. C'est passé vite. Oui, ouais, d'accord. C'est passé très très vite ces 3 ans. Donc, voilà. C'est comme ça, hein. On les fait pour qu'ils grandissent, hein. Mais bon, ça va faire bizarre demain, je crois. Voilà, allez, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Alors, là, pour le moment, aujourd'hui, je vous ai... hier, j'ai sorti mon podcast de cette semaine. Aujourd'hui, là, je vous ai fait... je suis en train d'importer une nouvelle vidéo. Je regarde parce que j'ai l'ordinateur pas très loin et j'ai la petite qui est pas très loin non plus. Donc, je viens de vous terminer le montage et c'est en cours d'importation. Sur le salon festival où j'étais hier avec la marraine à Colombine. Donc on était au festival Talent, l'art de la broderie nous fait rêver. Alors je peux vous dire qu'effectivement ça nous fait vraiment rêver parce que c'était très très beau à voir. On a vu beaucoup de choses. Il y avait, je vous l'ai mis dans la vidéo, un lampadaire brodé. Donc l'abat-jour était tout de blanc vêtu, tout blanc, avec des petites broderies dessus. Écoutez, c'était magnifique. Et puis du coup, on a vu que la broderie, c'était pas que sur les vêtements. Ça peut être des bijoux, des broches, des insectes mis sous cloche pour les garder, les avoir comme ça en souvenir. Ça peut être des petits bandeaux pour les cheveux. C'est vraiment plein de choses. Ça peut être aussi de magnifiques sacs. C'était vraiment très très joli à voir, très beau. On a vu beaucoup d'artistes qui brodaient devant nous, qui avaient différentes techniques. Mais la fameuse technique avec le stylo, donc ça c'est incroyable. Il y avait aussi la technique à l'aiguille. Vous verrez, je vous ai mis, j'ai pu filmer un invité d'honneur qui était en train de faire un vêtement. Qu'il avait son... Bon, c'est pas possible aujourd'hui. Colombine ne fait que des bêtises. Elle me bouge le trépied. Oula, et là c'est moi, voilà. Donc du coup, on a vu ça, donc j'ai vu un des invités d'honneur avait un grand, je sais pas, un établi, enfin une espèce de métier à tisser, où il y avait de la soie dessus, et puis il était en train de broder, et il avait reporté le patron de l'habit qu'il était en train de faire. Bah écoutez, c'était vraiment magnifique. Il mettait des perles, et j'ai laissé le son sur cette partie-là parce que il y avait une dame qui n'était pas avec nous, mais il y avait une dame qui a posé pas mal de questions. Et en fin de compte, du coup, ça va être thermocollé sur le vêtement, mais c'était vraiment, c'était très joli à voir. On en a bien profité. Il y avait aussi un petit marché du fil, donc ça, je vous en avais parlé dans mon dernier podcast. Il y avait un petit marché du fil, donc on a pu voir des belles bobines de fil à broder, etc. Il y avait des bobines de fil d'or, d'argent. Là, franchement dit, c'est... et puis le fil est vraiment fin, c'était magnifique.
Et il y avait un autre atelier, la Fée Pirouette, qui proposait des petits kits à broder. Ça m'aurait tenté, mais je n'en ai pas pris parce que dans le kit qui coûtait quand même un petit peu cher, il n'y avait pas forcément tout dedans. Donc on a acheté le kit, on pouvait broder, mais si on voulait terminer vraiment notre broderie et avoir un projet propre, fini, il nous fallait encore acheter du matériel. Donc du coup, je me suis dit, bon, je suis pas une brodeuse, je suis peut-être couturière, etc. Mais je m'y suis pas trop connue, donc je me suis abstenue. Voilà. Par contre, dans le marché du fil, il y avait Annette Pétavie, qui est une crocheteuse et une tricoteuse. Donc elle avait un magnifique stand. Honnêtement, hein, son stand était vraiment superbe. Et en fin de compte, j'ai craqué. Oui, normalement, j'aurais pas dû craquer, hein, mais bon, en même temps, j'ai envoyé un message à l'homme pour savoir si j'avais le droit de craquer. La réponse de l'homme, c'était m'en fous. Donc, je l'ai montré à ma copine et ma copine me dit j'ai son autorisation, hein, on est d'accord. Hein. Elle me dit bah là, oui, clairement, m'en fous, tu peux dépenser comme tu peux pas dépenser. Donc, je me suis fait un petit plaisir. Alors, est-ce que j'ai... non. Donc, ce qui était chouette, c'est que Annette Pétavie proposait de la laine. Donc, soit on achetait sa laine juste comme ça, soit on achetait la laine et on faisait un kit après. Elle proposait le kit pour créer un de ses designs. Et donc, j'ai opté... Alors, j'ai pris de la couleur. Hein. Donc, j'ai pris... Du coup, alors, c'est du coton bio multicolore. Donc c'est 100% coton, donc c'est du Annette Pétavie Design. On a 180 mètres pour 50 grammes. Comme ça vous voyez. C'est lavable en machine. Alors je vous tire tout ça. Alors le coloris là c'est sous le soleil. Et alors, voilà. Hop, vous entendez voir, je tire dans le mauvais sens. Ça se tricote avec des aiguilles ou un crochet de 3,5. Et pour l'échantillon, c'est 28 mailles et 33 ords. Alors, est-ce que j'ai... Voilà. Et en fait, j'adore la couleur. Orangé, jaune, ça va être magnifique. Et j'ai pris, voyez, le combo. C'est trop beau, ça va aller bien, ça va bien aller avec. Alors, donc c'est aussi, c'est la même matière. Donc c'est aussi du coton bio, 100% coton, de chez Annette Pétavie. C'est, alors, je tourne un petit peu, voilà. La couleur papaye. Et là, vous avez que c'est la même pelote, donc c'est exactement les mêmes trucs. Écoutez, ça va être magnifique. Et donc, c'est un kit que j'ai pris pour faire un châle. Alors, et je cherche après le papier parce que je crois que j'ai mis mon tuto là-dedans. Dans une de ces barquettes là-haut, donc je vais pas tout de suite me lever. Et normalement, ils sont passés où? Est-ce que je les avais mis là-dedans? J'ai l'emballage ici. Je me suis aussi pris des petits... Ah, j'ai son numéro de portable, tiens. J'ai donc aussi pris des petits anneaux marqueurs. Et je les ai trouvés très colorés. Et puis en plus, ouais, ça va avec... Voilà. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux. Il y a un petit hibou avec. À la fois, ils sont simples, colorés. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec Annette. Elle était très disponible, etc. C'était une belle rencontre.
Je reviens, je vais chercher le nom du châle que je dois faire. Voilà, donc ce qui est chouette, c'est qu'avec Annette, j'ai choisi un kit. Donc je suis repartie avec le patron. Par contre, il va falloir que je lui écrive parce que le patron, je vais quand même l'envoyer en PDF par mail. Donc voici le châle. Au début, je voulais le faire dans ses couleurs originales, le même. Mais finalement, je me suis dit, le orange, là, le couleur soleil et la couleur papaye, il va être beau, quoi. Il va être magnifique. Et donc, c'est le... Voilà. Crazy Stripes. Et c'est un jeu, il se tricote d'une pointe à l'autre. Et voilà, il va être magnifique à faire. Donc je pense que ce sera le prochain ouvrage que je vais faire une fois que j'aurai fini mon Pythagore. Alors, ensuite, bah écoutez, on continue sur le tricot. Alors, mon Pythagore, il avance plutôt pas mal. Puisque j'ai fini, vous voyez, mon premier triangle. Hop. Donc, j'avais commencé par mon triangle rose, là. Je l'ai fini. Et j'ai attaqué ma deuxième section. Là. Alors, attendez que je vous montre. Et alors, il faut que je le mette dans... Normalement, mon Pythagore. Hop. Bon, enfin bon. Voilà. Voici. Là, j'ai mon deuxième triangle. Et en fin de compte, samedi, j'ai eu un petit peu peur. Normalement, je le pose comme ça, voilà. J'ai eu un petit peu peur de me tromper. Parce que sur le patron, j'ai eu un doute. Il faut que... Alors, attendez, je vais essayer de... Je vais le prendre dans le bon sens. Il faut que je le pose correctement pour que je puisse vous expliquer. Allez hop, ma grande qui baille. Ah, ma grande qui baille. A priori, elle a fait une bonne sieste, mais pas assez parce qu'elle doit être encore un petit peu fatiguée. Voilà. Bah écoutez, je pense que je l'ai posé à plat. Donc, je vais le prendre et je vais le retourner. Donc, le premier triangle, fallait le poser comme ceci. Et là, après, fallait repartir et avoir un angle droit. Et samedi, avec mon mari, j'ai eu un doute en me disant, mais est-ce que je vais faire un angle droit? Et oui, ça part correctement. Faut qu'on, vous voyez, poser comme ça. J'ai mon angle droit, c'est bon. Donc, on est bon. Je pense que ce soir, je vais attaquer ma troisième section. Et je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Ouh. Ah, tenez, peut-être aller ça, hein, avec ça. Ou je mets le rouge. Non. Le rose, j'ai déjà mis. Ah, le jaune. Le jaune. Le blanc. Oh, je ne sais pas, on verra encore. Faut que j'y réfléchisse. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, c'est simple. Hein. En fin de compte, à part le souci que j'ai eu samedi matin, où j'ai écrit sur le groupe, vu que c'est un cal qu'on fait avec les copines, que Julie, donc Lolipelote, a organisé sur Instagram. Je leur ai écrit en me disant, est-ce que je suis pas en train de me tromper et tout Non, je ne me suis pas trompée. Elles m'ont dit que c'était bon, qu'il n'y avait pas de... Pour elles, il n'y avait pas de problème pour le moment. J'étais bien partie. Donc voilà, juste ça, les petits doutes, voilà. Mais vous le verrez, quand c'est des patrons que je ne fais pas souvent ou que je débute, je doute facilement. Honnêtement, qu'est-ce que je fais que des bêtises. Je doute, je suis désolée, je range en même temps. Je doute énormément et du coup, quand il y a des cales, et ben du coup, je pose pas mal de questions. Ou alors quand c'est un tuto comme ça que je fais et qu'il n'y a pas de call en route, etc. Oh, par contre là, ça se défait. Moi, je vais le mettre en cake. Du coup, je vais chez ma mercière assez facilement et je pose mes questions. Et du coup, elle m'aide bien. Donc, voilà pour ma partie tricot.
Et ben du coup, samedi, hier, pendant que je me préparais, j'ai eu une petite surprise. J'ai le facteur qui a sonné. Et mon mari me dit, mais t'attends un colis? T'attends quelque chose? Moi, bah non, normalement, non. Je n'attends rien. C'était bizarre. Et en fin de compte, si j'attendais quelque chose, Julie de Rêver sa vie en couleur, Christelle, Julie, oh là là, si je les commence à les confondre, Christelle de Rêver sa vie en couleur m'avait écrit mercredi soir pour me dire que mon paquet devait bientôt partir, qu'il partirait jeudi matin très tôt. Et en fin de compte, j'ai eu mon paquet. Alors, je suis hyper contente. Alors, j'ai envie de vous dire, je n'ai jamais vu une toile aussi grande. C'est une 40 par 50. Quand d'habitude, je fais des DP, je fais des petits trucs. Et là... Elle est immense, la toile. Mais elle est immense. Et puis alors, elle est belle. Je pense que la petite sirène va être magnifique. Ça va être... Là, ça va être vraiment splendide. Et par contre, j'ai ouvert... Il y en a des diamants. Hein. Donc, c'est des diamants carrés en ribambelle. Donc, mes boîtes à tic-tac vont être utiles. Et c'est des petits carrés. Alors, voilà. Que des petits carrés. Et... je pense que je vais passer du temps dessus. Par contre, bah, il faut que je me dise, il faut que j'arrive à avoir beaucoup de temps. Faut que je puisse, du coup, quand je le commencerai, faut que je puisse le laisser... je vais pas dire dehors à cause de mes enfants. Je rangerai après, ça fait du bruit. Pas le laisser dehors à cause de mes enfants, parce que si elles y touchent, etc. Mais le laisser à un endroit facilement accessible, où quand j'ai envie... de faire du DP, hop, je m'y attaque. Et Christelle a rajouté des jolis petits trucs. Alors ça, j'en avais plus. Et pour remplir les boîtes à tic-tac, en fin de compte, ça va être pratique. Il y a le petit bec verseur devant. Et elle m'a aussi rajouté une pinceonnette. Et un gros carré de colle. Et du coup, celui-là, je pense que je vais le faire, que je trouverai un... Je vais sûrement l'encadrer et le donner à ma fille. Pour qu'elle puisse avoir un petit coin... avoir un joli petit coin près de son lit. Je me dis que ça peut être sympa, que je vais pouvoir lui faire. Voilà. Et ben du coup, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré mon tricot, mes achats chez Annette, je vous ai parlé du talent. Bah ouais, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, je vous souhaite un bon début de semaine. Et je vous dis à jeudi. Donc je sais pas, jeudi matin, jeudi soir, en fonction d'eux. On verra quand j'ai le temps. Ou si mon mari a un souci, donc s'il travaille pas, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour vous prendre. Voilà. Je vais avancer mon Pythagore. Je ne vous ai pas parlé couture ni diamond painting parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai rien fait. Ouais. On est dans l'anniversaire à la petite. Il y a eu pas mal de choses, donc on peut pas être partout. Après, mes coutures de Noël pour ce mois-ci ont été faites, hein, vu que je les ai terminées début du mois. C'est une bonne chose. Et voilà. Et bien sur ce, du coup, à jeudi, bonne soirée, bon début de semaine. Et bon loisir créatif. Ciao, ciao! Anniversaire, joyeux anniversaire, Colombine. Joyeux anniversaire.
Bonjour, et ben j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 30 mars, pour la suite de ce podcast. J'espère que vous allez bien, ici ça va. Temps beauf, voilà, où il pleut. Mais bon, il faut de la pluie, hein, il paraît qu'il faut de la pluie. Voilà, écoutez, les filles vont bien. Vous allez bien? Bon, bien évidemment, elle dit non. Alors, je sais pas, vous les verrez pas, mais alors ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je filme, si je retournerai la caméra dans l'autre sens, vous les verrez en train de m'observer et de me regarder d'un air de dire mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Voilà. Donc, elles sont un petit peu, c'est des petites chippies. Bon, bah écoutez, du coup, on va commencer tout de suite. Parce que j'ai quand même des petites choses à vous montrer et à vous dire. Bon allez, je recommence parce qu'il y a eu un petit souci. Ma petite a tiré les cheveux de ma grande. Et je peux pas vous mettre la vidéo parce que du coup, ma grande a bien crié dans les aigus. Donc je viens vous parler Diamond Painting. Puisque j'ai fini hier soir ce joli tableau. Donc je me suis motivée pour terminer. Alors je vous disais avant, donc je vais vous le redire là, j'ai vu, donc je ne sais pas si c'est à force de le manipuler ou si c'est le collant qui est sur la toile qui n'est pas de bonne qualité, mais à force mais je pense que c'est aussi à force de le manipuler, il y a, vous voyez là, je perds des diamants. Donc là aussi, il y en a un nouveau enlevé. Je vais, cet après-midi, je vais bien l'encoller. Je vais remettre les diamants qui sont manquants et je vais bien l'encoller pour plus qu'ils tombent. Et après, normalement, on a dit avec mon mari, je veux l'accrocher. Il faut que je regarde encore où je vais la mettre. Et on va l'accrocher, je pense que j'ai envie de la mettre dans mon salon en fait. Surtout qu'en plus, tout ce qui est papillon et le pourtour des papillons est fluorescent. Donc j'ai envie de la mettre au salon. Bah écoutez, bon, ça un petit peu, je l'ai laissé un peu traîner parce que je fais pas du DP tous les jours, etc. Mais sinon, très agréable à faire, très rapide. J'ai bien aimé le format petit tableau tout de suite, donc qu'on puisse accrocher. L'idée qu'il y ait des épées, des diamants fluorescents, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Et donc c'était un cadre que j'ai trouvé chez Action, mais je ne pourrais plus vous dire le prix. En tous les cas, moins de 5 €, ça c'est sûr. Donc vraiment très chouette. Ensuite, niveau quantité, alors je pourrais plus tout vous dire ce que j'ai enlevé au fur et à mesure, mais ça c'est mes dernières couleurs et le noir, vous voyez tout ce qui me reste, j'avais 2 boîtes Tic Tac, hein. Donc il y avait largement ce qu'il fallait, et le bleu qui est aussi une belle couleur dominante, il m'en reste aussi énormément. Donc ouais, donc agréable à faire, rapide, il n'y a pas eu de problème quoi. Et j'avais combien de diamants? C'est plus noté. Bon, c'est pas noté. Je vous la remontrerai sûrement dimanche quand elle sera encollée. Je vous la montrerai finie et encollée dimanche. Parce qu'il faudra bien que je mette une ou 2 couches, je pense, et que je laisse bien sécher. Donc si je commence déjà cet après-midi, ouais, dimanche je pourrais vous la montrer. J'ai pas recommencé de nouveau DP. Je pense que je vais peut-être faire du DP de Pâques. On va voir, vu que j'ai plusieurs... vous avez montré plusieurs petites boîtes, donc je pense que je vais faire ça. Voilà pour le Diamond Painting. Et donc du coup, je viens vous parler un petit peu couture. Donc je n'ai rien cousu.
Mais j'ai fouillé dans mes affaires et j'ai trouvé ces deux kits. Donc c'est des kits aussi de chez Action que j'avais trouvé pour moins d'€1. 1 euro ou 2 euros. Donc c'est le tout Age après en fin de compte. Hein, vous avez le kit complet. Alors, je vais vous en ouvrir un. J'en ai déjà fait. J'en avais fait quand ma grande était toute petite. Donc il y a la ouate de rembourrage. Je vais tout sortir. Alors je vais peut-être de nouveau juste ranger. Il y a donc des petits boutons à coudre dessus. Bon, ça, par mesure de sécurité, je les remets dans la boîte, hein, parce que avec ma petite dernière. Les petits rubans pour attacher. Il y a une petite cartonnette avec un petit peu de fil. Ensuite, il y a 3 petits sapinous en feutrine. Ils sont à coudre dessus. Et il y a 3 motifs différents de petits sapins. Donc un tout rouge à pois, un beige à pois rouge et un blanc avec des étoiles rouges. Donc je pense que je vais... il y avait différentes... Avant de changer. Là je vous montre des sapins, mais il y avait des cloches, il y avait des étoiles, il y avait des cœurs. Il y avait une année où j'en ai acheté pas mal et je les ai faits et on avait fait un sapin qu'avec ça. Avec ça et des petits anges crochetés que j'avais achetés, je crois. Il me semble. J'en ai plusieurs, donc j'en ai déjà fait des petits machins comme ça, là. Donc je pense que je vais faire ça en... Pardon. Je vais faire ça en avril. Je vais m'amuser à faire ça en avril. J'en ai 6 à faire, puisque j'ai 2 boîtes. Donc je pense que c'est jouable, c'est faisable. En plus c'est petit, hein, donc ça va être, ça devrait être pas mal. Et puis j'ai tout dans les petites boîtes. C'est ça que j'avais mis à l'époque, c'est qu'il y avait vraiment tout. Je crois que, bah oui, c'est les belles. Je vais faire ça. Comme ça, je pense que ça va être pas mal. Je vous le mets de côté parce que j'ai aussi trouvé en fouillant. Donc là, j'avais déjà entamé un tissu de Noël. Vous voyez, bon, il est tout simple, hein, que j'avais acheté. Et en fin de compte, vu que j'avais déjà cousu des petits trucs de Noël, j'ai alors retrouvé mon petit ruban. Peut-être que je prendrai ce ruban aussi pour accrocher. Donc j'avais acheté un joli petit ruban blanc et doré. J'espère que vous le verrez comme il faut. Voilà. Chez Butinette, je l'avais acheté celui-là. Ouais. Vous voyez, c'est noté, hein, Butinette. Hop, j'espère que vous le verrez. Là, voilà, Butinette. J'avais acheté ça. J'avais sorti, je cousais. Enfin, j'ai encore l'aiguille avec. J'avais pris du fil rouge. J'avais mon bon coup de fil. Celui-là, je l'ai cherché depuis un moment. Vous avez vu ça? Ah, je ronge, je trouve. Et j'ai trouvé ce que j'avais fait à l'époque. Mes petits patrons. Donc j'ai une petite étoile. Une petite cloche. Un petit sapinot. Voilà. Un bonhomme de neige. Un petit biscuit, pardon. Un petit biscuit. Une chaussette. Une branche de ouf. Alors celle-là, je crois que j'en avais pas fait. Peut-être en faire. Et une boule de Noël. Et je me sens... je sais plus si j'avais fait des kits de chez Action et j'avais complété en faisant moi, mais en faisant avec ces patrons. Donc je pense que je vais réutiliser ça et faire avec ça aussi un petit peu.
Mais si j'arrive déjà à faire les 2 boîtes de chez Action, c'est déjà pas mal. Et j'ai trouvé ça aussi. Mais ça, je pense que je vais peut-être pouvoir les coudre. Bon, je ne sais plus pourquoi c'était dessiné. Je les avais fait en feutrine. Vous voyez ? Donc, j'ai une étoile. J'ai un nuage. Une autre étoile. Et la lune. Voilà. Je me demande si je voulais pas faire un mobile avec ça. Je sais plus. C'est ça quand on commence des projets, quand on sait plus quoi faire. Quand on sait plus ce qu'on fait avec. N'est-ce pas? Donc niveau couture, je pense que là, pour le mois d'avril, vu qu'on est le 30, le mois d'avril va commencer dans les prochains temps. Donc je pense que je vais m'attaquer à ça tranquillement et ça va déjà plutôt bien m'occuper. Voilà pour le point couture. Et donc, on va continuer avec le point tricot. Donc, je ne sais plus où j'en étais dimanche. Je crois que... Je sais plus. Si, samedi, on était parti. Alors, il me semble... Bon, j'ai continué sur mon Pythagore. Vous allez le voir. Voilà. Je suis plutôt contente de moi parce que j'ai bien travaillé déjà dessus. Donc je pense que samedi, j'avais fait mon triangle rose. Voilà. J'avais continué avec celui-ci. Et c'est là où j'étais avec mon amie, où j'avais un doute, est-ce que ça va partir droit, etc. Donc elle m'a conseillé, elle m'a dit que c'était bon. J'ai continué avec mon petit triangle jaune. Et là, je fais un grand. C'est même un carré que je fais, je crois. Attendez voir. Est-ce que je fais un carré? Oui, c'est un carré que je fais. Je suis en train de faire mon grand carré. Voilà, voilà. Bah écoutez, franchement, à partir du moment où on a le patron en tête et qu'on connaît le principe, ça se fait en aller-retour, et quand on sait où on doit diminuer, etc., ça va tout seul, c'est du zéro cerveau. Hein. J'ai pas besoin de... J'ai perdu... Bon. Maman. Bon, faut falloir que je regarde. J'avais mis mes bloqueurs de... mes protections d'aiguille. J'ai perdu une tortue. Donc, on va la chercher après. C'est pas grave. Elle est peut-être tombée dans mon sac. Elle est dans mon sac. C'est bon. Je crois que mes aiguilles sont trop grosses pour ces petites... pour ces jolies petites tortues, mais je les aime trop. Je les aime bien. Donc, mes petites tortues sont là. Et donc, je vous disais, c'est du zéro cerveau. Ça se tricote, ça se monte. Bon, par contre, je pense que faudra bien que je le bloque, quoi, du coup, quand il sera fini. Mais voilà, j'avance doucement, mais sûrement. Il est plutôt pas mal. Donc là, j'avais un petit peu peur parce que j'ai un trou qu'on voit. Et les copines m'ont dit, en rentrant les fils, tu rentres tes fils, tu fais un petit truc, et ça ne se verra plus. Donc je suis plutôt soulagée, et donc... voilà, j'avance plutôt bien sur la couleur. Donc la belle beau coloris rouge. C'est mon mari qui m'aide pour les couleurs. Et là, je vois le retour caméra, ça rend plutôt pas mal. Ouais, je suis plutôt contente. Donc, je vais continuer ça. On va continuer ce carré. On continuera avec la suite. Mon mari aura à nouveau le droit de m'aider. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues avec les cubes? C'est bien. Mon mari aura le droit de continuer à m'aider et de m'aiguiller pour les couleurs.
Parce que je trouve que 2 cerveaux, c'est quand même un peu mieux que 1. Au moins, je suis sûre de ce que je fais et je suis sûre de mon coup parce que j'ai peur de me planter au niveau des couleurs, en fait. Vu que j'ai 5 couleurs, j'ai peur que ça se marie pas comme il faut, etc. Et il faut réfléchir aussi parce que les couleurs ne doivent pas être côte à côte pour avoir un beau mélange, etc. Donc voilà. Donc mon mari me file un coup de main. Et lui, je suis en train de boire un petit café. Et hier le matin, je suis en train de filmer plutôt que d'habitude. Je filme le matin parce que comme ça, cet après-midi, je peux faire mon montage tranquillement. Et je pourrais sortir, si j'y arrive, sortir la vidéo demain, du coup, ce sera un petit peu plus cool. Voilà, donc on va faire ça. Du coup, j'ai mon mari qui m'a posé une petite question ce matin, et qui me dit, non, hier soir, ce matin ou hier soir? Hier soir. C'est qu'est-ce que tu vas faire après ton Pythagore? T'as déjà une idée? Donc, il faudrait que je continue ma température blanquette. Je voulais pas montrer, je l'ai touché un petit peu, mais pas de quoi vraiment que vous ayez une grande avancée. Je suis toujours sur janvier, on va être en avril. Tout va bien. Non, va falloir que je me booste à l'occasion et que je la reprenne et que je continue. Et que j'arrive au moins à terminer janvier. Ça serait bien. Sors ça de la bouche. Tu me le donnes. Donc ça serait bien que je continue janvier. Que j'arrive à terminer janvier. À voir, est-ce que je fais une pause avec le Pythagore? Mais le Pythagore, c'est un cal, donc on va voir. Donc, mes prochains projets. Celui-là, je vous en avais déjà parlé. Un pull sans manche pour mon mari. Ah oui, papa. J'ai bien envie de lui faire pour ce début automne, etc. Automne, printemps. Il a l'air fin, il est beau, c'est que du jersey avec des côtes 1-1, si je me vois bien. Tac, tac, tac. C'est du jersey en droit. Ça se tricote en 2,5, 3. Et le fil, c'est du Calinou. Alors, le Calinou, c'est une laine hyper agréable à travailler. J'en ai déjà travaillé. C'est Bergère de France, ouais. Donc, c'est hyper agréable à travailler. Bon, bah là, ça a l'air d'être... Il est assez simple à faire. Donc, on va voir. Donc ça, ce serait encore un projet pour mon mari. Voilà. Ensuite, on a l'ergot des filles, sa petite... Elle attend une fille, je ne sais pas de le dire. Elle va bientôt pointer le bout de son nez. J'ai déjà fait 2 cocons. J'aimerais essayer de refaire un autre petit cadeau, une petite robe. Donc il va falloir que je me lance, que je regarde ce que je voudrais éventuellement lui faire encore. Va falloir que je regarde. Et là, je viens de voir en fin de compte ce beau gilet pour Colombine. Oui, parce que du coup, vu que mon mari m'a posé la question, j'ai sorti quelques livres. Et je viens de voir ce joli pull pour ma colombinette. Il est beau. Alors, je vais juste voir. C'est le M2200. Pam, pam, pam. Il va arriver. Hop. Alors, ah bah oui, je peux le faire en 3 ans pour Colombine. Colombine, c'est un petit gabarit, donc je pourrais lui faire en 3 ans. C'est du point mousse et du jersey. Donc ça a l'air simple. Il y a la réalisation du dos, le devant gauche, le devant droit, et les manches et des petites poches. Oh bah écoutez, je pense que j'ai peut-être trouvé pour ma petite... Alors, est-ce que j'ai une plus grande? Non. Ça me plaît bien. Il est joli. Et alors, mais je vous remettrai les références. Hein. Là, du coup, c'est aussi un livre Bergère de France. Enfant spécial rentrée de 1 à 14 ans.
Je vous mettrai la référence et si je trouve, je vous mettrai le lien. Et je vais aussi regarder pour moi. Parce que pour moi, en fin de compte, j'aimerais me faire un gilet. Donc j'ai un superbe gilet que j'ai acheté chez qui, Abby. Mais il est en train de tomber en lambeaux. Mais je le mets quand même encore. Tout va bien, je le mets, mais je le mets, mais il tombe en lambeaux. J'ai un trou au niveau de l'encolure, etc. Il se voit pas le trou, mais voilà. Donc, voilà le joli gilet. J'ai vu ce gilet-là, qui me plaît bien. Peut-être pas, non. Peut-être pas dans cette couleur. Mais il me plaît plutôt bien. Et alors, j'ai vu autre chose. Padam, padam. Je suis désolée, je fouille un petit peu. J'avais vu celui-là aussi. Il est assez simple. Mais il me plaît énormément aussi. Donc là, vous le voyez un peu mieux. Je ne sais pas doué pour vous montrer. J'essaierai de prendre des photos et de vous les incruster si jamais. Alors, j'ai vu cette robe qui me plaît bien aussi. Oui, donc vous l'aurez compris, je cherche en fin de compte des choses pour me faire à moi, pour une fois. Même si là, je suis en train de me faire le Pythagore. Je cherche des petits trucs pour faire à moi. Et j'ai vu 2 autres pulls. J'ai même envie de vous dire, et potentiellement 3 autres gilets. Donc, je vais vous les montrer. Alors, c'est aussi un pull bergère de France. Et c'est dans les basiques. Donc, il y a des pulls, il y a des gilets. Essentiellement des pulls et des gilets. Donc, en fin de compte, j'ai vu ce gilet qui me plaît énormément parce qu'il est vraiment très coloré. Il est vraiment beau. Et j'avais dit celui-là à mon mari quand je l'avais vu. Il est un peu pilou-pilou. Quand j'ai vu, je me dis à mon mari, ben celui-là on peut faire mère-fille. Je peux faire le même à Séraphine du coup. J'ai vu ce matin, j'ai vu celui-là qui est beaucoup plus classique. Mais éventuellement peut-être le faire dans une laine un peu plus fantaisiste. Ou avec une laine avec un petit dégradé. Et je crois que j'en ai vu plus. Voilà. J'en ai vu un autre, j'ai vu celui-là encore. Qui me paraît bien aussi. Et donc c'était dans ce catalogue. Les basiques adultes de la taille S à la taille XXL. Et il y a 22 modèles dedans. Je vous remettrai aussi la référence en barre d'infos. Du coup, voilà pour le petit point tricot. Objectif jusqu'à dimanche, donc c'est continuer le Pythagore tranquillement. Avancer bien correctement dessus et ouais, faire une bonne avancée. J'espère que je vais réussir à terminer mon carré. Ça devrait sûrement le faire. Il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Je pense que je devrais y arriver. Peut-être tenter aussi de continuer ma couverture blanquette. Au moins la prendre et peut-être faire 1 ou 2 rangs. Arrête Séraphine, tu peux pas te mettre à la table. La table elle est avancée donc tu vas pas pouvoir te mettre à la table. Ok? Non. Reste au canapé. Voilà. C'est mieux que tu restes au canapé, c'est bon comme ça. Donc du coup, avance un petit peu ma température blanquette. Regardez ça. Ah, et puis dans mes prochains projets, j'ai aussi le châle où j'ai acheté le tuto et la laine samedi au festival Talent, l'art de la broderie nous fait rêver. Donc j'ai aussi ça à faire dans les prochains temps.
Je n'oublie toujours pas mon envie de chaussettes, puisque j'ai toujours envie de tricoter des chaussettes. Mais je n'ai toujours pas regardé, terminé de regarder les aiguilles, etc. J'ai pas regardé non plus mon livre, puisque j'ai un livre que j'ai commencé à regarder, mais qu'il faudrait que je reprenne. Et où il faut que je regarde les différentes techniques. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu peux le regarder, celui-là. Tu le casses juste pas. T'arrêtes de le faire tomber. Donc, il faut que je regarde encore pour la technique et ce que j'ai envie de... Comment j'ai envie de faire les aiguilles. Bon, j'ai déjà des aiguilles double pointe, hein, ça vous avez vu. Peut-être des petites coudées ou des circulaires exprès pour chaussettes. Il faut que je regarde encore. Voilà. Donc du coup, voici pour le... Je pense que pour le point tricot, j'ai fini. Allez, et je continue du coup avec les podcasts vus. Et j'en ai vu quand même quelques-uns. Et j'ai vu des petits... bon, des habituels, hein, puis j'ai découvert des petits nouveaux. Alors, j'ai regardé Julie Lolipelote, le vlog 36 de mars 2023, en pleine retraite tricot, et elle a commencé son Love Note. Elle se traite de mouton, et elle a dit, j'ai commencé le Love Note. Faut dire que le sien, il est pas mal, il a l'air d'être d'une belle couleur, etc. Et elle a terminé sur une mauvaise note, puisque elle était de nouveau malade, elle n'était pas en forme. Donc j'espère qu'on va la retrouver demain en pleine forme et que ça va aller mieux. J'ai regardé Christelle de Rêver sa vie en couleur. Donc c'était le vlog du 18 au 24 mars. Où elle nous a montré la... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. La fête de la révélation du sexe de son futur petit enfant. Je ne vous dirai rien. Allez voir son vlog, vous verrez. C'est super chouette. C'était plein d'émotions, voilà. Elle a continué ses avancées aussi au niveau tricot, voilà. Ensuite, j'ai regardé Pauline de Mystis Fibrae, donc c'est un vlog fibresque, saison 2, volume 13. Donc, en fin de compte, c'est une dame que j'ai découvert là il n'y a pas longtemps, Pauline. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc elle tricote, elle file. Elle coud, elle touche vraiment à tout. Elle dit qu'en fin de compte, ses métiers lui laissent un peu de temps. Donc elle peut tricoter et elle peut faire plein de choses. Et là, en fin de compte, elle nous a montré qu'elle a eu elle s'est offert une nouvelle machine. Les vieilles machines dans le temps, vous savez, où avec la pédale, où il faut... avec le pied, pas une machine à coudre, zéro électricité. Alors, ça me fait sourire parce que j'en ai une en haut qui fonctionne encore, mais qu'il faudrait qu'on retape parce que depuis le temps, elle a pris la poussière, etc. Mais c'est vraiment les vieilles singères de l'époque avec la petite roue à actionner. Et en bas, il faut donner la pulsion avec la pédale. Voilà, c'est super chouette. Et puis, c'est vrai que c'était à l'époque, c'était des bonnes machines à coudre, hein, puisque pas d'électricité, rien. C'était top. Ensuite, j'ai regardé Miss Manu au naturel qui nous a présenté 15 patrons de chaussettes. Donc, c'était un hors-série inspiration. Il y a de quoi piocher dans ses idées parce qu'elle présente de jolis patrons. Il y a de quoi avoir des idées, des envies de tricot et surtout des envies de tricot chaussettes. Et j'adore ces petits points... ces petits points inspiration comme ça où elle présente quelques patrons. Et c'est des patrons qui sont issus de sa bibliothèque. J'ai regardé Lauriane Le Demoiselle. Donc je n'ai pas regardé par contre son vlog. J'ai regardé sa petite vidéo qui dure un peu moins d'une vingtaine de minutes. Où elle présente le Easy V de Caitlin Hunter. Puisqu'elle l'a terminé. Quand elle termine un ouvrage, elle fait un focus sur l'ouvrage terminé. Et j'ai juste eu le temps de regarder ça. Et son Easy V est vraiment magnifique. Il est vraiment beau, il lui va bien. Les couleurs sont belles, etc. Et elle s'est amusée à le faire.
Alors, nouveau petit podcast aussi. J'ai regardé les tricots d'Alexis. Capsule tricot numéro 1. Donc, c'est un jeune homme qui se présente pour la première fois et qui se lance dans les vlogs tricot. Et il nous présente en fin de compte les entrées laineuses qu'il a pu faire depuis le début de l'année et ses jolis projets et ses jolies laines. Et il a aussi dans l'esprit, il achète quelques laines qu'il se met de côté pour se faire son calendrier de l'Avent lui-même. Donc ça c'est pas mal, je me tâte aussi pour faire un calendrier de l'Avent moi-même. Les nœuds, il va falloir que je m'y mette et que je commence à y réfléchir. Parce que si je fais 24 cadeaux, il faut quand même réfléchir en amont. Ou est-ce que je fais 12, un jour sur deux? Il faut que j'y réfléchisse. Donc j'ai aussi regardé Nathalie by Night Création, l'épisode 90, où elle nous montre l'humulus qu'elle vient de terminer et le gilet, je crois que j'ai mal écrit, et le gilet Clafond, j'ai mal écrit. Voilà. Donc l'humulus, elle nous l'avait déjà montré, elle nous l'avait déjà présenté, mais elle nous le remontre parce que la personne à qui elle a offert voulait un col roulé. Donc elle a repris je crois que c'est son gendre ou son beau-fils à qui elle a offert. Bref, elle l'a offert et du coup la personne préférait avec un col roulé. Donc elle l'a récupéré. Maman. Elle l'a récupéré et elle a donc fait le col roulé. Et du coup, elle a parlé du festival Bridgeland puisqu'elle est en train de le préparer. Et elle vient et je la vois du coup, on la voit dans 15 jours parce que c'est pas le week-end, c'est pas ce week-end. Ouais, non, 15 jours, 3 semaines. C'est le 15-16, donc on va la voir. Donc j'ai hâte, ça va être super. Et j'ai aussi regardé Cassie Tricotte. Elle a fait un unboxing de commande. Elle a commandé chez Woolbag des bouchons d'aiguille et des jolis petits marqueurs. Donc elle nous les présente, elle nous les montre. Bon, ça c'est pas une nouvelle, c'est une chaîne que je connais depuis un moment. J'adore voir ses petits tricots, ses petits ce qu'elle fait. Elle fait des vidéos très courtes mais très plaisantes. Elle nous présente des points différents, quelques petites méthodes. Elle nous a montré comment faire des tresses. Elle nous a montré, elle a fait ses premières chaussettes. Elle nous a montré comment elle les faisait. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et elle fait aussi des lives créatifs où on peut faire des châles avec elle, etc. Donc je la suis déjà depuis un petit moment, elle. Et c'est vrai que je l'aime bien. Et puis alors, dans les petites vidéos, les shorts, comme on appelle ça sur YouTube, elle fait des petits trucs humoristiques, etc. Donc je trouve que, voilà, c'est pas mal. Ça me fait à chaque fois bien rigoler. Et elle a entraîné ses enfants avec elle, puisqu'elle l'a dit dans son unboxing, là, sa grande tricote. Et sa grande était même jalouse de la voir avec des bouchons Harry Potter. Voilà. Elle a acheté des bouchons d'aiguille Harry Potter et du coup, sa fille était jalouse. Mais il paraît qu'elle risque d'en avoir si elle continue de tricoter. Voilà pour le point pour les petits podcasts. Et ben écoutez, pour cette semaine, ça valait quand même le coup. J'ai quand même regardé pas mal de choses. Sachant qu'en plus de ça, j'ai terminé de regarder ma série hier soir, This Is Us. J'ai regardé la dernière saison et donc hier soir. Et ben j'ai pleuré devant ma télé. Voilà. Donc je pense que j'ai fini pour ce blog pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous faire. Ah non, j'ai pas montré. Regardez voir ce que je me suis amusée à faire. Bon, il est déjà un peu cassé. Je vais essayer de voir. Donc c'était... vous vous souvenez, j'avais trouvé à Action pour faire des pompons. Donc je vous avais déjà montré que j'en avais fait un. Et là, j'ai vu qu'on est sur Pâques. Je vais peut-être les rajouter. J'ai une petite perforatrice, donc je vais essayer de perforer, de rajouter un petit bout de ruban ou un bout de laine. Et on va essayer de les mettre dans l'arbre de Pâques. Je trouve ça trop mignon. Je l'ai fait ce matin, celui-là. Ah oui, maman. Ça prend... Il est beau? Oui, Il te plaît? oui. On en refait? Oui.
J'en ai d'autres à faire. Tu veux les mettre dans l'arbre de Pâques? Oui. Oui? T'es sûr? Oui. Tu veux? Oui. Ok. Donc je vais essayer de les terminer et de les mettre dans l'arbre de Pâques. Mais bon, c'est simple à faire. Ah, j'ai pas bien coupé les fils là. Ah si, c'est bon. Donc je vais essayer de les faire et de terminer et on va... Oui, je peux mettre un petit trou là et passer un petit truc pour le mettre dans l'arbre de Pâques. Je pense que ça peut le faire. J'en ai encore combien à faire? Alors, on en a encore combien? 5, tu crois? Ouais. Non. On en a encore 3 à faire. Non. Ben si, regarde. Attention, hein. On en a encore 3. Donc, on a encore une petite lapinette. Un petit poussin dans son œuf. Et un autre lapinot. Ouais. Et donc, j'ai déjà fait un lapinot là. Donc, je pense que j'ai fait le mouton. La dernière fois, quand j'en ai fait, c'était le mouton que j'ai déjà fait. Bon, ben, je pense que je vais essayer de faire ça aussi pour dimanche. Comme ça, c'est fait et peut-être que vous les verrez dans l'arbre. Et ben, écoutez, du coup, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous dire à dimanche. Donc, je vais continuer le Pythagore, essayer un peu la température blanquette, mes petits moutons et voir si je fais du DP ou pas. Comme ça, vous avez à peu près les objectifs de dimanche. Et dimanche, je ne sais pas quand est-ce que je vous prendrai. Parce que dimanche, on a de la visite. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à filmer dimanche soir. Ou si je filmerai lundi matin. Donc ça, va falloir que je regarde. Colombine avait anniversaire lundi. Donc du coup, on a des invités. On va refêter son anniversaire. Donc on va voir. Moi, je vais faire. Toi, t'as pas encore anniversaire? Si. Non. Il y avait l'anniversaire à Colombine. Maintenant, faut qu'il y ait quoi qui vienne? Tac. Et après, c'est... Un mois. Voilà. Donc, il y a eu Colombine, Pâques, et après, c'est ton anniversaire. Mais entre Pâques et ton anniversaire, faudra attendre un petit peu. D'accord? Elle bug absolument, elle veut que ce soit son anniversaire. Et il faut encore qu'elle attende parce qu'elle est née que le 5 mai. Voilà, donc il faut encore qu'elle patiente un petit peu. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à dimanche ou à lundi matin. Et bon week-end, belle activité créative. Ciao, ciao!